Monsieur Johnny. Un bonbon pour vous. Livres. 50. La dernière lettre disait 30. Et celle d'avant, 25 000. Vous ne m'aviez pas dit qu'il y en avait une autre. Je ne l'avais pas prise au sérieux. Parce que nous sommes en Angleterre, Ada. Et qu'en Angleterre, on n'enlève pas les enfants. Allez, ma petite, plus vite, un petit effort. Pas une voiture comme toi. Hop, hop, mon chéri. Attention, maman, il y a ma voiture là. Mademoiselle Lemon, Oui, monsieur Poirot. regardez, il est presque 11 heures. Il est primordial que je puisse avoir ma tisane à 11 heures précises. Oh, bien sûr, monsieur Poirot. C'est que j'avais presque terminé mon système. Ah. Chacune de vos affaires a son dossier. Et chacune peut être identifiée de 5 façons différentes. De 5 façons? Mais oui. Dans cette partie, les noms des témoins. Dans celle-ci, les noms des coupables, le cas échéant, l'activité ou la profession des victimes. Le type d'affaires. Rapt, racket, adultère. Voir aussi sous la rubrique mariage, bigamie. Voir aussi sous la rubrique mariage, attentat. Vous savez bien que le mariage était risqué. Monsieur Waverley est là et aimerait vous voir. Ah, monsieur Waverley. Enchanté. Moi de même. Bien. Merci, mademoiselle Lemon. Vous pouvez retourner à votre classement. Mademoiselle Lemon rêve de mettre au point un système de classement idéal auprès duquel tous les autres systèmes de classement pourront être jetés aux oubliettes. Et ce matin, elle est toute proche de la révélation finale. Alors, qu'est-ce qui vous amène à consulter Hercule Poirot? J'ai été accepté. Accepté? Le Mans. Vous ne vous rappelez pas, je voulais inscrire ma voiture. J'ai reçu le formulaire ce matin. Mais c'est d'un compliqué. C'est passionnant. Il y a une autre Lagondin inscrite par Tommy Branston. Est-ce que vous êtes un pilote expérimenté? Non, je me défends. Qui est avec Poirot? Monsieur Waverley, c'est un client. Ce matin, j'ai reçu ceci. Vous n'avez pas payé, votre fils sera enlevé à midi très exactement demain 29. Si vous voulez le revoir, il vous en coûtera une somme de 50 000 livres. 50 000 livres? Sacrée impertinence. Avez-vous 50 000 livres, monsieur Waverley? Eh bien, disons que je suis en mesure de me les procurer. Fichtre. Mais vous ne pensez tout de même pas qu'ils vont passer à l'acte, non? Mais certainement. Je ne vois aucune raison d'en douter. Ah, permettez-moi de vous présenter le capitaine Hastings qui travaille avec moi. Monsieur Waverley, un client. Hastings, très heureux. Monsieur Hastings? Monsieur Waverley a reçu plusieurs lettres le menaçant de kidnapper son fils. Vraiment? En Angleterre?
Oh, ce sont sûrement des étrangers. Une mafia. Ces lettres ne me permettent pas de penser que leur auteur soit un étranger. Y a-t-il quelqu'un que vous suspectiez, monsieur Waverley? Grand Dieu, non. Personne qui pourrait vous garder rancune? Non, je ne crois pas. Non. Très bien. C'est maintenant que Poirot entre en jeu. Avez-vous montré cette dernière lettre à Scotland Yard? Non, je suis venu tout droit ici. Ça ne m'a pas semblé utile. Il n'était pas intéressé à la première lettre. Je comprends votre réaction, monsieur. Mais maintenant, il nous faut une fois de plus interroger notre vaillant inspecteur Japp. Je ne voudrais pas rester absent de chez moi trop longtemps. Ah, mais il me faut 5 minutes, pas davantage, monsieur Waverley, pour boucler ma valise. Ensuite, nous prendrons le premier train, après avoir vu l'inspecteur en chemin. J'ai ma voiture, si vous voulez. Non, 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 mon ami, je ne voudrais pas abuser de votre bonté. Oh, ça lui ferait du bien de prendre l'air. Enfin, voyons, ce n'est pas un chien, Stinks. On se retrouvera là-bas cet après-midi. Mademoiselle Lemon, le capitaine Stinks et moi, nous serons absents jusqu'à demain, alors faites bonne garde. L'inspecteur en chef Japp peut vous recevoir maintenant, messieurs. Tiens. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Ne m'attendez pas à cette visite, monsieur Poirot. Bonjour, monsieur Waverley. Monsieur Waverley a reçu une autre lettre. Ah. Monsieur Waverley a eu le sentiment que Scotland Yard n'était pas convaincu de la gravité de cette affaire. Il est donc venu vous voir, monsieur Poirot. Monsieur Waverley est un homme doué de jugement et d'intelligence. Peut-être est-ce une affaire grave. C'est votre opinion? Je crois que mieux vaut prévenir que souffrir, monsieur l'inspecteur. Très juste, monsieur Poirot, très juste. Si vous avez des effectifs en nombre illimité. Des lettres comme ça, nous envoyons une centaine par jour, monsieur. Si on devait donner suite à chacune d'entre elles... Une centaine, monsieur l'inspecteur? Oui, enfin, peut-être pas une centaine, mais il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ah, et par jour? Par semaine, en tout cas. Elles doivent provenir d'un employé mécontent, d'un voisin mauvais coucheur. Nous perdons notre temps, monsieur Poirot. Il n'y a pas lieu de vous froisser, monsieur Waverley. Je suis un simple notable de province. Je paie mes impôts et j'attendais un service en retour. J'étais vraiment naïf. Il y a beaucoup de gens qui payent des impôts, monsieur Waverley. Et il y a même beaucoup de notables de province. Si nous devions... Non seulement vous refusez de coopérer, mais vous êtes extrêmement injurieux. Vous faites remarquer à juste titre que vous me payez pour exercer mon pouvoir discrétionnaire de décider ce qui est une menace sérieuse pour l'ordre public et ce qui ne l'est pas. Et ceci ne l'est pas. Votre supérieur sera mis au courant. J'imagine qu'il sera ravi de vous connaître. Ce policier est un imbécile. Oh non. Japp est un policier de premier ordre. La prévention du crime n'est pas le point fort de la police. Il faudrait qu'il y ait un gendarme pour chaque citoyen et qu'il aille partout avec lui. Mais fort heureusement pour la race humaine, la plupart d'entre nous a son petit gendarme dans sa petite tête. Ce kidnappeur n'a peut-être pas son petit gendarme, lui. Merci. Ah, c'est magnifique. C'est la nouvelle maison, rebâtie par un ancêtre en 1760, quand le manoir a été détruit par l'incendie. Et vous agrandissez l'œuvre de votre glorieux parent? Non, nous nous sommes lancés dans un programme de restauration il y a maintenant près de 5 ans. Nous avons dû l'interrompre récemment, mais j'espère que ce sera de courte durée. Les Waverley habitent cette région depuis 400 ans. Ah, et ceci, toutes ces terres-là, elles sont à vous? Non, plus maintenant. Elles l'étaient. Elles s'étendaient jusqu'à l'horizon. Mais plus maintenant. Oui.
Marcus, enfin vous voilà. Ada, je vous présente Monsieur Achille Poirot. Enchanté, madame. C'est Hercule. Pardon? Non, pas Achille, mais Hercule. Oh, bien sûr. Le célèbre détective. Mais je sais. Je suis si heureuse que vous soyez là, monsieur Poirot. Nous ne savions pas à qui nous adresser. La police, apparemment, ne veut rien faire. On est obligé de payer de sa poche pour assurer sa protection de nos jours. Mais le capitaine Hastings m'a dit que vos honoraires sont très raisonnables. Vraiment? Oh, en fait, je n'ai pas précisé, bien sûr, c'était dans le cours de la conversation. Ah, ouais. Vous êtes arrivé ici promptement, mon ami. 75 minutes de porte-à-porte, 89 miles dans la descente. Ah, le capitaine Hastings est absolument fou de voiture. Il a eu la gentillesse de me parler un peu de cette course de 24 heures qu'il va faire. Ah, nous avons un travail important à effectuer. Ne perdons pas ça de vue. Ah oui. Ah, l'histoire de l'enlèvement, vous voulez dire? Oui, j'en ai parlé avec Madame Weberley, mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de trop s'alarmer. Pour moi, c'est un farceur qui a écrit ces lettres. C'est très rassurant, Hastings, merci beaucoup. Mais n'allons pas trop vite. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'aimerais visiter la maison à Monsieur Weberley. Oh, mais naturellement. Eh bien, ici, c'est le salon de réception. Les portes-fenêtres donnent sur la terrasse que vous apercevez là-bas. Oui. Et ça, c'est le côté sud de la maison, par là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et cette pièce donne sur... Sur la bibliothèque. Bon. Merci, monsieur Poirot. Merci. Tout ira bien, madame. L'enlèvement est un travail facile, mon ami. Facile? Mais certainement. Cet enfant aurait pu être enlevé n'importe quand, dès sa naissance. Enfin, depuis 4 ans. Je ne vois pas ce que ça nous apporte de plus. Ah, au contraire, ça nous apporte énormément. Oh, énormément. On doit se poser la question. Pourquoi se rend-il le travail difficile en avertissant les Weberley? Certaines affaires sont simples et d'autres sont très compliquées. Mais toutes sont intéressantes. Parce que toutes, je ne sais pas si vous me suivez, reposent exclusivement sur le caractère des participants. C'est évident. Pardonnez-moi. Me concentrer sur la conversation m'est très difficile, alors que demain, on va peut-être... Il va aller se coucher maintenant, Madame Weberley. Dites bonne nuit, Jenny. Ah, voilà donc le fameux Johnny Weberley. Bonne nuit, mon grand. Ma voiture. Dites donc, elle est très belle. Vous voyez, Hastings, un passionné dans votre chambre. Vous venez me border, maman? Oui, je vais monter, chérie. Merci, Madame Withers. Bonne nuit. Oh, chérie. Allons, chérie. Tout ira bien. C'est certain, tout ira bien, madame. À midi demain, Johnny aura autour de lui ses parents et ses amis. Sa mère, son père, Hastings et Poirot. Personne ne va kidnapper Johnny Weberley. C'est Madame Weberley. Elle est souffrante. Elle s'est réveillée soudain avec d'horribles douleurs. Le médecin est à son chevet. D'horribles douleurs? Sûrement quelque chose qu'elle a mangé. Je suis désolé. Et moi, désolé de vous avoir réveillé.
Bonjour, mon ami. Bien dormi, Hastings? Très bien. Excellent. Et maintenant, régalons-nous avec le fameux petit déjeuner anglais. Ça, c'est à voir. Qu'est-ce que vous avez pris, Hastings? Un pilaf de poisson, a priori. Pour le riz, il n'y a pas de doute. Quant au poisson, on a oublié de le pêcher. Mais, Hastings, où est ce fameux petit déjeuner anglais? Vous n'avez pas remarqué hier soir au dîner? Une seule pomme de terre chacun, pas très grosse. Une petite côtelette. Mais bien sûr, d'un dîner anglais, on n'attend rien de plus. Mais un petit déjeuner? Je me demande s'ils ne sont pas à court d'argent. Le feu n'était pas allumé dans ma chambre hier soir. Oh! Eh bien, faites-les venir, tout de suite, sur le champ. Tous, sans exception, Treadwell. Très bien, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Waverley. Et comment va madame Waverley ce matin? Elle est encore faible. Elle ne pourra pas se lever aujourd'hui. Mais il y a pire. Regardez ça. Dans ma propre chambre. J'ai pris un bain rapide. Ça n'a pas pris plus de 10 minutes. Quand je suis revenu, ça se trouvait épinglé sur mon oreiller. Rien que ces 3 mots, à midi, juste. Il y en a un aplomb sur le mascara. Très étrange. Il y a un traître quelque part. Un de mes domestiques. Ah, mais rira bien qui rira le dernier. Mais que comptez-vous faire? Les saquer. Les saquer tous. À moins que l'un d'entre eux n'avoue, bien sûr. Treadwell restera, naturellement. Il est arrivé quand j'étais encore tout petit. Et mademoiselle Collins. Excusez-moi, mademoiselle Collins? La secrétaire de ma femme. Aucune raison de la soupçonner. Un traître. Je ne supporte pas ça. Le personnel est réuni, monsieur Waverley. Merci, Treadwell. Monsieur Waverley, reconsidérez la question. Oui, plus la maison sera vide, plus il sera facile à n'importe quel mécréant de se promener sans être vu. Ne dites pas de sottises. Monsieur Poirot, tenez-vous-en à votre travail et je m'en tiendrai au mien. Ça évitera toute querelle. Mais vider votre maison juste quelques heures avant la menace d'enlèvement me semble relever de la plus authentique folie. Comment osez-vous? Vous me traitez de fou? Je fais ce que j'estime être le mieux pour la défense de mon fils. Laissez-moi juge de ce qu'il convient de faire. Je ne saurais vous en empêcher, monsieur. Parfait. Il est obstiné, celui-là, Hastings. Oh, mon Dieu, nous allons de merveille en merveille. L'inspecteur Japp. Allez, mettez-vous en ligne. Vous avez changé d'avis, monsieur l'inspecteur? Dépêchons-nous. Oui, on peut dire ça, monsieur Poirot. On peut dire aussi que je ne veux pas voir un pauvre amateur se retrouver dans le pétrin. Oh, c'est très aimable à vous, cher inspecteur Japp, mais votre grand cœur sera la cause de votre chute. Nous verrons, nous verrons. Bon, alors, où est ce simple notable de province? Vous le trouverez dans le hall. Il congédie tous ses domestiques. Oh là là, il s'est levé du pied gauche ou quoi? Peut-être bien. Bonne chance. L'un d'entre vous est coupable. J'attends une réponse. Eh bien, j'attends. Pas trop vite, mon ami. N'ayez pas peur, je ne dépasserai pas le 80. C'est à l'heure. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, Hastings, nous devons être de retour avant midi. Je refuse d'être mise à la porte de cette façon. Je n'ai rien de plus à vous dire, Madame Withers. Moi, j'ai encore certaines choses à vous dire, Monsieur Waverley. Il n'est pas Vous question... pouvez faire vos malles et aller chercher vos gages chez Mademoiselle Collins. Et comment vais-je expliquer ça à Johnny? Vous ne lui direz rien du tout. C'est Mademoiselle Collins qui s'en occupe pour le moment. Vous pouvez disposer maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, monsieur Waverley. J'ai amené une bonne douzaine de mes hommes. Je vais les disposer autour de la maison, si vous voulez bien, monsieur. C'est bien vous qui faisiez les travaux des Waverley, n'est-ce pas? Oui, je devrais les reprendre bientôt. C'est ce qu'il me dit, du moins, Jack. J'attends de le voir pour le croire.
Moi, j'ai l'impression qu'à elle, elle lui plaît pas, cette maison. Oh, vraiment? Non. La maison entière pourrait bien s'effondrer, elle s'en moque. C'est elle qui a l'argent. Mais on ne le dirait pas avant la façon dont elle procède. Allez, le dernier. Bien, un homme au bout de l'allée qui conduit aux écuries, là-bas. Bien. Bicham, au bout de l'allée des écuries. Bien, chef. Un homme à la porte principale, bien sûr. Osborne, à la porte bonheur. Oui, chef. 2 dans le péristyle. George, Smith, Bien, chef. 2 par ici, près de... de l'allée domestique. Oui, oui, c'est ça. Et des œufs brouillés, c'est bien ça. Mais certainement. Et les petites saucisses. Ah oui, monsieur, des petites saucisses. Et les rognons grillés. Des rognons, oui. Vous voulez du bacon? Oui, croustillant. Oui, bien sûr. Et du thé? Ou une très bonne bière maison? Une bière pour le petit déjeuner. 2 bières, s'il vous plaît. Mais Hastings, nous devons être de retour avant midi. On a le temps. Bon, Je vous apporte tout ça, messieurs. voilà une jeune femme tout à fait plaisante. Bon, alors Hastings, les travaux de rénovation de Waverley vont reprendre? Cet entrepreneur ne m'inspire pas confiance. On dirait qu'il en veut au Waverley. Peut-être bien. Un homme et son chien sont allés moissonner. 2 hommes, un homme et son chien sont allés moissonner. 3 hommes sont allés où ça? Moissonner. 3 hommes, 2 hommes, un homme et son chien sont allés moissonner. 4 hommes sont allés moissonner. 4 hommes, 4 hommes. Johnny sera ici avec moi. Et vous, peut-être, ici, près de la fenêtre. D'accord. Poirot gardera la porte donnant dans le hall. Là-dessus, je ne suis pas très convaincu. S'il devait y avoir un peu de grabuge, je ne sais pas si Monsieur Poirot serait la première personne à laquelle je penserais. La matière grise, oui, mais le grabuge, douteux. Mais et son collègue Hastings? Ça serait une meilleure idée, oui. Vous savez à quoi je pense? Je pense qu'il s'agit d'un sabotage. Quelqu'un leur a saboté pour nous empêcher d'être sur place. Comment aurait-il su que nous allions prendre la voiture? Ah! Attention. Doucement, Johnny. Caresse-la doucement. Elle aime ça, hein? Elle est contente, elle ronronne. Comment vous sentez-vous, ma chérie? Je me sens nettement mieux. Ce devait être quelque chose que j'ai mangé. Restez couchée et reposez-vous, chérie. J'emmène Johnny en bas avec moi maintenant. Pourquoi ne peut-il pas rester ici? Eh bien, il sera mieux en bas. Mademoiselle Collins peut rester avec vous. Au revoir, mon amour. Au revoir, Armand. Allez, hop. Vous n'avez vraiment pas besoin de moi? Non, 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 tenez compagnie à madame. Juste pour une demi-heure. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas le carburateur, en tout cas. Ce n'est pas ce que j'ai envie d'entendre, Hastings. Hein? J'ai envie d'entendre ce que c'est et pas ce que ce n'est pas. Et mieux encore, j'ai envie d'entendre tourner le moteur. Et 2 coups de sifflet, si quelqu'un est appréhendé. Bien, chef. Tout le monde est en place? Oui, chef. Mais où est donc Poirot? Ils sont partis en voiture, juste comme j'arrivais. Bien, sergent, gardez vos hommes en alerte. Oui, chef. En voiture? Savez-vous où ils sont allés? Ils ne m'ont pas mis dans la confidence, malheureusement. Ah.
Attrapé, chef! On l'a aperçu qui se faufilait dans les fourrés. Mais lâchez-moi! Il a tout un attirail sur lui, le bougre. Regardez ça, chef. Vous le connaissez, monsieur? Jamais vu cet homme. Et voilà un joli petit paquet. Regardez ça. Une bouteille de chloroforme, un tampon de coton et une lettre qui vous est adressée, monsieur Waverley. Je sais rien, j'y suis pour rien. Quelqu'un m'a demandé d'apporter ça. Qui? Ben, un type, c'est lui qui m'a abordé sur la route. Vous auriez mieux fait de payer, car pour retrouver votre fils, la rançon maintenant est de 70 000. Malgré toutes vos précautions, il a effectivement été enlevé à midi juste, le 29, comme je l'avais dit. Alors comme ça, j'aurais dû payer. Vous croyez que vous pouvez... Johnny. Bon Dieu, il est midi. Smith et George, avec moi! Que tu savais pas, il faut pas me la Mon Dieu, que j'ai mal. Allez-vous faire quelque chose, oui ou non? Quand viendra le moment d'agir, Poirot agira. Un petit problème bien sympathique, obscur et charmant. Un petit malin nous a tous bernis simplement en avançant la pendule de 10 petites minutes. Sympathique? Charmant? Mon enfant vient d'être kidnappé. Oui, madame, mais il est sain et sauf. Soyez certaine que ces mécréants vont prendre le plus grand soin de lui. N'est-il pas pour eux la poule aux œufs d'or? La voiture s'est évanouie dans la nature. J'ai donné à la police de Surrey une description précise, mais probablement qu'il en changera tôt ou tard, ou qu'il ira se terrer quelque part. Et ce brigand que vous avez surpris? Il s'appelle Joe Rogers, à ce qu'il dit. Il ne démord pas de son histoire. Poirot peut peut-être le désarçonner. Sauf votre respect, monsieur Poirot, si Megan n'y arrive pas...
Poirot va agir. Ah, capitaine Hastings, la voiture est-elle garée? Le pauvre était en panne d'essence, la jauge était coincée sur le maximum. Venez, nous avons du travail, le petit a été enlevé. Oui, je sais, un des policiers me l'a dit. Ah ben. Bonjour, monsieur Rogers. Ouais. Tu pourrais répondre poliment quand on te dit bonjour. J'aimerais, s'il vous plaît, entendre votre histoire à nouveau, monsieur. Comment êtes-vous entré en possession de ce paquet? Ah, je lui ai déjà dit tout ça, lui. Redites-le-moi. Ben, il y a un lascar qui me l'a donné, pardi. C'est vrai? Puisque je vous le dis. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce lascar? Il a dit qu'il me fallait prendre le paquet et aller le livrer à la grande maison des Châtelains, à l'entrée qui est sur le côté. Il m'a donné un beau billet de 10 shillings, je le jure. Il a dit qu'il me fallait le livrer à 12:10, pile. À quelle heure l'avez-vous rencontré? Le savez-vous? Et comment que je le sais? Il était 10h15. Mais... Et sauriez-vous me dire comment il était? Eh ben, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre. Il était pas grand, pas tant grand que moi. Et il avait des baffis. Des baffis? Et une moustache. Ah. Et il portait un machin gris, une espèce d'uniforme, avec des guettes à une casquette. Comme un chauffeur, c'est ça? Ah. Et il avait à peu près quel âge? Oh, j'en sais rien. Mais je me souviens d'un truc. Sa voix était bizarre, j'ai trouvé. Ah, je sais. Qui c'est ce type qui court partout habillé en pingouin? Un vrai manche à balai. Manche à balai? Pingouin? Vous savez bien, c'est pas le majordome. En tout cas, si ce type avait un fils, ce lascar lui ressemblerait comme 2 gouttes d'eau. Il ressemblerait au fils de Monsieur Treadwell? Ne vous excitez pas trop, Monsieur Poirot. Monsieur Treadwell n'a pas quitté Monsieur Waverley, même un court instant, entre 10h et 10h30. J'en ai eu la confirmation par Monsieur Waverley. Mais est-ce que Monsieur Treadwell a un fils? Bon. Il se présentera bien une autre explication, inspecteur. Merci, Monsieur Jack. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Et vous aussi, Monsieur Rogers. Oh ben, merci beaucoup. Va pas te faire des idées, mon garçon. Je t'emmène dans la prison locale. Ben, pourquoi? Vagabondage. Mais j'ai 10 shillings en poche, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, n'oublie surtout pas de dire ça au juge. Embarquez-le. Je vais rentrer à Londres pour organiser les recherches. La réponse est ici, mon ami. Pas à Londres. C'est bien possible, Monsieur Poirot. Mais le petit est à Londres. Ça, je vous le garantis. Messieurs. Ah, Monsieur Treadwell, entrez. Entrez. Asseyez-vous. Je préférerais rester debout, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah, mais à votre aise. Vous travaillez ici depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Depuis 30 ans, monsieur. J'ai commencé comme valet de pied. Bien sûr, il y avait une domesticité plus importante à cette époque. Oui, je vois, oui. Donc, si quelqu'un connaît les secrets de famille, c'est bien vous, n'est-ce pas? Je suis certain, monsieur, qu'il n'y a aucun secret dans la famille Waverley. Oui, bien sûr que non. Monsieur Waverley est l'homme le plus droit qui soit. Lui et son père avant lui. Oui, naturellement. Et Madame Waverley, un mariage heureux, non? Assurément, monsieur. Madame Waverley est une dame très bien. Bien sûr, elle a apporté du changement. Ici, cela n'a rien à voir avec le milieu dans lequel elle a grandi, en dépit de sa fortune. Ah bon? Mais, eh bien, je pense qu'elle commence à apprécier le style de vie de Waverley. Mademoiselle Collins, c'est la nurse du petit Johnny. Elle n'était là que depuis 6 mois. Était-elle digne de confiance? Absolument, sans aucun doute. Et elle a quitté la maison bien avant le moment de l'enlèvement, de toute façon. Oui, très juste, très juste. Cependant, elle aurait pu avoir des complices à l'intérieur. Y avait-il quelqu'un avec qui elle était liée particulièrement parmi le personnel de maison? Je serais bien incapable de répondre à cette question. Je n'ai pas l'habitude d'écouter les ragots de cuisine, malheureusement. Ah non, non, bien sûr. Je ne voulais pas dire que vous... Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez toujours ici. Ah, mais ça ne fait rien, nous avions pratiquement terminé, n'est-ce pas? Vous en êtes bien sûr? Oh oui, merci. Merci, mademoiselle.
Alors? Et vous, du nouveau? J'ai appris beaucoup de choses par Monsieur Treadwell. Ah oui, et alors? Il y a une chose que je ne comprends pas, en revanche. C'est l'ensemble que je ne comprends pas. Non, non, mon ami, c'est simple. À part une seule petite chose. L'enfant se trouve ici, dans cette pièce, gardé par son père et par l'inspecteur Chap. Alors, la fausse alerte se produit et l'inspecteur et Waverley se précipitent dehors bêtement, ce qui laisse l'enfant sans défenseur. Oui? Oui. Bon. Là arrive le ravisseur, il entre et emmène l'enfant. Où? Ça veut dire quoi? Où? Mais ils ne peuvent pas partir par là. Waverley et l'inspecteur viennent juste de sortir et il reste encore un policier qui fait le guet à moins de 20 mètres. Par là alors? Oui, oui. Mais pour aller où? Sur le devant de la maison, il y a un policier en faction à la porte. À la porte de derrière, c'est la même chose. Ce côté de la maison, c'est là où on a attrapé Rogers et l'agitation est à son comble. Un problème, hein? Oui, en effet, problème. Le tunnel. Pardon? Le tunnel. Quel tunnel? Nombre de maisons catholiques avaient ce qu'on appelait des trous à curés, des endroits où les prêtres pouvaient aller se réfugier quand le roi lançait ses hommes à leur trousse. Mais où est-il, ce tunnel? Oh, sacré nom de... Et où est-ce que ça conduit? Ça aboutit au mausolée, à environ 800 mètres. Il faudrait une de ces lampes, là. Comment ça s'appelle, déjà? Une torche? Une torche, c'est ça. Où j'ai ce qu'il faut dans la voiture. Bien. Qui connaît l'existence de ce tunnel, monsieur Waverley? Non, c'est pas facile à dire. Diverses personnes qui ont visité la maison, je suppose. Et bien sûr aussi la famille. Oui, bien sûr. Les domestiques? Quelques-uns d'entre eux, sûrement. Mademoiselle Collins? Oh non, je suis sûre que non. Treadwell? Oh, lui, obligatoirement, il est ici depuis si longtemps. Ah. Et la nurse de votre fils, Madame Witherf? J'aurais tendance à croire que non. Ah. Une chacun. Venez, capitaine Hastings, nous partons pour un voyage dans les ténèbres. Attendez, je viens avec vous. Non, 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 le capitaine Hastings et moi tenons à y aller seuls. Attention, il y a quelques marches. En avant, mon brave. Dites-moi, que pensez-vous de cette affaire? Vous ne voudriez pas que je pense dans le noir, quand même. Hastings, nos petites cellules grises parfois travaillent beaucoup mieux dans le noir. Mais toujours on en revient à la même question. Pourquoi vouloir prévenir les Waverley avant de kidnapper leur enfant? J'imagine qu'ils espèrent obtenir l'argent sans avoir à faire le travail. Mais cela ne change rien au fait qu'ils ont rendu difficile une chose tout à fait facile. S'ils n'avaient pas précisé l'heure et la date, rien n'aurait été plus facile que d'attendre l'occasion idéale pour flanquer l'enfant dans une voiture un jour où il se promenait seul avec sa nurse. Ah, vous n'avez pas tort. Ah, qu'est-ce qui... Ah, la lumière du jour, on n'est pas loin. Ah ben tant mieux, parce que j'en ai plus qu'assez de ce tunnel, moi. Un très joli coin. Vous voyez, la voiture a pu attendre ici, suffisamment loin de la maison. L'enfant a très bien pu être amené par le tunnel jusqu'à la voiture. Le chauffeur prend la fuite et klaxonne quand il passe devant la maison. C'est une mise en scène. Rien de plus. Hastings, tout cela tente à prouver qu'il y avait un complice à l'intérieur de la maison. L'empoisonnement mystérieux de Madame Waverley. Empoisonnement? Oh, mon pauvre Hastings, si innocent. Bon, enfin, non, non, mais c'est très bien.
Et vous ne croyez quand même pas que c'est par accident que Madame Waverley s'est trouvée écartée de la scène fort à propos le jour de l'enlèvement? Oh, c'est incroyable. Point numéro 2. Il a bien fallu que quelqu'un dans la maison épingle la petite note finale sur l'oreiller de Monsieur Waverley. Oui, c'est évident. Point numéro 3. La pendule a été avancée de 10 minutes, hein? Et tout ça a été fait dans la maison, non? Nous avons 4 personnes à l'intérieur de la maison. Madame Waverley et Mademoiselle Collins, on peut les exclure. La première est, enfin, nous disons pas empoisonnée, disons indisposée. Nous sommes d'accord, donc elle est alitée et la seconde est avec elle. Alors il ne reste que Monsieur Waverley et Treadwell. Exactement. Hastings, j'en ai soupé de cette affaire. Oui. Il y a un train pour Londres dans 40 minutes. Et je vais vous remmener en voiture à Londres. Non, Hastings, non, je prendrai le train. Et où allez-vous donc? Le capitaine Hastings a l'amabilité de me conduire à la gare. De là, je me rendrai à Londres par le train. Mais l'enlèvement... Mon fils, vous n'avez rien fait du tout. Mais si, j'ai tout fait, monsieur. Alors, où est-il? Je vais vous donner l'adresse. Il n'y a pas d'adresse. Parce que j'attends que vous l'écriviez vous-même pour moi sur cette feuille. Maintenant, vous allez nous emmener, le capitaine Hastings et moi, là où est votre fils. Si vous ne le faites pas, Madame Waverley sera informée du déroulement exact des faits qui ont abouti à cet acte ignoble. Il va très bien. On s'occupe bien de lui. Oh, je n'ai aucune crainte à ce sujet. Jessie? Papa? La nurse de Johnny. Bien sûr, vous êtes la fille de Monsieur Treadwell, c'est bien ça? Sa nièce. Ah. Je suis sûr que votre imagination vous permettra aisément d'expliquer la réapparition de votre fils, n'est-ce pas? Si je n'étais pas certain qu'au fond vous fussiez un bon père, je ne vous donnerais pas aussi volontiers une autre chance. Je ferai n'importe quoi pour éviter un scandale. Précisément. Les apparences, il n'y a que ça qui compte. Hein. C'est pour cette raison qu'il était intolérable que votre femme décide d'interrompre les travaux de restauration de la maison. Disposer d'une fortune par sa femme, ce n'est pas pareil que d'être riche soi-même, monsieur. N'ayez crainte. Ça me servira de leçon. Je l'espère. Le nom que vous portez est ancien et illustre, monsieur. Ne le compromettez plus jamais. Je vous enverrai ma note. En route, capitaine Hastings.
Vous n'allez pas me mettre dans le secret? Comment avez-vous su? Mais c'était évident. Qui a renvoyé le domestique? Qui peut écrire les lettres? Qui peut droguer sa femme? Qui peut avancer la pendule? Qui peut fournir un alibi à son fidèle serviteur Treadwell? Treadwell n'a jamais aimé sa maîtresse, Madame Waverley. Mais il est très attaché à son maître. Ils étaient trois dans l'affaire. Waverley, Treadwell et sa nièce, Jessie Withers, qui est congédiée aussi bruyamment que possible afin qu'elle puisse organiser le coup avec Rogers, prendre le petit au mausolée et l'emmener au petit pavillon caché dans la nature, en voiture. C'était transparent, Hastings. On se retrouve à Londres. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous emmène? Hastings, le train a un grand avantage sur la voiture. Il ne tombe pas souvent en panne de charbon.